Nouvelle édition des clins d'œil sur l'EPST, votre magazine de chaque semaine. Les titres. À la une, conformément aux engagements pris dans l'addendum au protocole d'accord de Bibois, signé entre le gouvernement et les banques syndicales, tous les enseignants payés à l'EPST bénéficieront de l'acompte au deuxième palier de la paie du mois d'octobre 2022, a annoncé le ministre de l'EPST dans un communiqué officiel. Au regard de ce geste du gouvernement congolais, le professeur Tony Mwaba a mis un accent particulier sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement. À la une également, pour s'enquérir du fonctionnement de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST, le ministre Tony Mwaba a effectué une visite de contrôle au siège national de cette structure. Le patron de l'EPST a palpé du doigt la qualité des soins administrés aux professionnels de la CRE. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de la qualité de l'éducation, la vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia Bazego a présidé la cérémonie de la présentation des résultats de l'approche de financement basée sur la performance. Ce projet qui s'est étalé sur 9 provinces administratives du pays vise le renforcement et la valorisation de la scolarisation des enfants. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Dans un communiqué officiel, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique informe que conformément aux engagements pris dans l'addendum au protocole d'accord de Bibois, signé avec le banc syndical, le gouvernement de la République a décidé de payer un acompte au deuxième palier. Le professeur Tony Mwaba Kazadi a souligné que cet acompte est accordé à tous les enseignants payés et interviendra à partir de la paie du mois d'octobre 2022. Fort de ce signal du gouvernement de la République, le patron de l'EPST a appelé toute la communauté scolaire à redoubler d'efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement donné aux enfants. Dans un autre communiqué officiel, le ministre de l'EPST informe le public et les lauréats de l'édition 2015 de l'examen d'État que les imprimés des diplômes sont déjà disponible. Le professeur Tony Mwaba Kazadi a rassuré que le litige hérité opposant le ministère de l'EPST aux fournisseurs vient d'être réglé. À cet effet, le ministre a chargé l'inspection générale de l'EPST de mettre tout en œuvre pour la rédaction des titres scolaires tant attendus. Je le disais en titre, le ministre de l'EPST a effectué une visite de contrôle au siège national de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST. Le professeur Tony Mwaba a palpé la qualité des soins administrés aux enseignants, ce sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'amélioration des conditions sanitaires des professionnels de la CRE. Regardez. Palper du doigt l'effectivité et la qualité des soins administrés aux enseignants, et c'est sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui tient au social de l'enseignant. Voilà l'objectif de la visite du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, au siège national de la mutuelle des enseignants de l'EPST. Accueilli par le président du conseil d'administration de la MESP, Guy Mafuta, le ministre a été conduit dans tous les services qu'organise cette mutuelle, où il a reçu les explications de son fonctionnement. Tout est mis en marche à partir de l'assurabilité, passant par l'identification, le contrôle de la tarification
le cabinet du médecin conseil, la cellule juridique, financière et technique qui veille à ce que chaque enseignant, où qu'il soit, ait accès aux soins de qualité. Il a été très réceptif, était pragmatique pour certains dossiers. Il a directement appelé des personnes habilitées à résoudre nos problèmes. Et là, il me demande d'ailleurs de le rejoindre pour qu'on trouve des solutions immédiates. À l'issue de cette visite, le président du conseil d'administration de la MESP a manifesté sa joie d'accueillir pour la première fois le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwamba Kazadi, à qui chacun des services de la mutuelle a exposé son fonctionnement. Guy Mafuta a indiqué que la réussite de la mutuelle est le résultat de la mise à disposition des données par le service de contrôle de la paie des enseignants SECOPE. C'est sur base de ces données que la mutuelle établit les listes des enseignants qui sont pris en charge. Les enseignants attendent beaucoup de la mutuelle et le ministre est venu se rendre compte du fonctionnement, des vrais besoins qu'il y a. Et là, nous avons résolu, c'est une idée qu'il avait déjà, de lancer un atelier pour qu'on exprime les vrais besoins et voir comment le gouvernement va davantage soutenir la mutuelle qui réalise une œuvre sociale dans la vie des enseignants. Certains problèmes soulevés seront débattus lors du prochain atelier qui sera organisé autour du ministre de l'EPST. Mais certains trouveront des solutions de ce soir. L'objectif ultime, c'est de renforcer l'action de la mutuelle de santé vis-à-vis de professionnels de la CRE. Il s'agit d'un axe majeur dans la réforme en cours au sein du sous-secteur. La revue annuelle des performances est clôturée à Kinshasa sur une note d'espoir. Le ministre Tony Mwamba, qui a prononcé les discours de clôture, attend des acteurs du sous-secteur qui ont participé à ces assises les résultats sur le terrain pour redonner au ministère de l'EPST ses lettres de noblesse. Véritable bilan de parcours en une année, la revue annuelle des performances session 2022 du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a été clôturée ce mercredi 31 août 2022 par le ministre de l'EPST Tony Mwamba Kazadi. Convoqué par lui-même, ses réflexions ont porté sur les solutions à apporter aux problèmes du secteur. 450 personnes, essentiellement chefs de corps, étaient présentes. Elles se sont focalisées sur l'évaluation des performances, la mise à jour de la carte scolaire, le suivi et évaluation de la mise en œuvre des réformes et valider la planification de l'année suivante. Il ressort de leur rapport plusieurs recommandations, notamment l'appropriation de la campagne « Pas une école sans banc » par les autorités locales, la protection des espaces scolaires, la dotation des écoles des manuels scolaires, la maîtrise de la masse salariale, le retrait du droit de paye aux opérateurs moins performants et bien d'autres. Mon vœu le plus ardent est de voir chacun des acteurs, des partenaires éducatifs, intérioriser cette nouvelle approche pour réaliser une revue annuelle des performances axée essentiellement sur les résultats. Des recommandations qui doivent améliorer, consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le président Félix Tshisekedi. Pour le ministre Tony Mwamba, la revue annuelle des performances est une occasion pour évaluer le travail fait et faire la projection pour l'avenir. Les assises de la revue annuelle des performances deviennent ainsi, pour nous tous, une occasion privilégiée pour évaluer les chemins déjà parcourus et planifier les tâches qui nous restent à réaliser dans l'avenir. Je me réjouis aussi personnellement de constater que toutes vos recommandations vont dans le même sens que la vision de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, celle de construire dans notre pays un système éducatif inclusif et de qualité. 3 mois ont été accordés aux directeurs provinciaux de l'EPST pour appliquer les recommandations. Le professeur Tony Mwamba a annoncé d'ailleurs le réaménagement structurel dans les provinces éducationnelles défaillantes. Bien avant le discours final, le ministre Tony Mwamba a procédé à la remise du référentiel des compétences des enseignants de 6 premières années de l'éducation des bases, symboliquement au coordonnateur de la coordination de changement de mentalité, le conseiller du Premier ministre, les députés nationaux
le secrétaire général de l'EPST, l'inspecteur général de l'EPST, ainsi que les ministres provinciaux de toutes les républiques. Dans le cadre du PACE, projet d'amélioration de la qualité de l'éducation, la vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia Bazego a présidé la cérémonie de présentation des résultats de l'approche PBF. Ce projet vise le renforcement et la valorisation de la scolarisation des enfants. Présenté aux acteurs et aux différents partenaires du sous-secteur de l'EPST, les résultats de l'approche PBF, financement basé sur la performance, s'articulent autour de l'accès, la qualité et la gouvernance. Dans son mot des circonstances, Madame le secrétaire général intérimaire à l'EPST, Christine Nepanepa Kabala, a relevé l'engagement du gouvernement de la République à renforcer le système éducatif congolais dont les financements basés sur la performance occupent une place prépondérante. Le succès de cette approche enregistrée dans certaines provinces à travers ces projets pilotes nous porte à croire que sa mise en œuvre à l'échelle nationale continuera une source d'amélioration de la qualité de notre système éducatif. Ainsi, ferme dans ma conviction que ce programme contribuera de façon durable à l'amélioration de notre système éducatif, j'engage toutes les parties prenantes à accélérer sa mise en œuvre dans toutes les structures du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Financé par le partenaire mondial de l'éducation à hauteur de 100 millions de dollars américains pour une durée de 4 ans et 20 mois, ce projet s'est étalé sur 9 provinces administratives du pays, et ce, dans environ 1350 écoles. La vice-ministre Aminata Namassia a dévoilé les souhaits du ministère de l'EPST, celui de voir l'approche de financement basée sur la performance s'étendre pour contribuer à l'amélioration du sous-secteur. Les souhaits du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique est que dans l'avenir, l'approche PBF soit attendue dans les différents secteurs et contribue effectivement à l'amélioration de notre sous-secteur. Je sollicite donc, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, votre engagement personnel, votre appui et votre accompagnement dans la mise à l'échelle de l'approche PBF au niveau de toutes nos structures pour améliorer les prestations et atteindre les résultats attendus. Les outils de gestion de l'approche PBF ont été remis à la vice-ministre de l'EPST pour un meilleur suivi des résultats attendus. Bonne nouvelle pour les étudiants et les enseignants de l'université de Kinshasa. La salle du conseil de la faculté de droit a été réhabilitée grâce au ministre de l'EPST qui a financé les travaux. Le professeur Tony Mwaba a également procédé à l'inauguration de cette salle mythique. Regardez. Voici le nouveau visage de la salle Antoine Rubens, réhabilitée de fond en comble. Nous sommes à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Une salle mythique chargée d'histoire qui abrite le conseil de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, remise à neuf par le professeur Tony Mwaba qui a financé de sa poche tous les travaux ayant conduit à ce résultat. Ancien étudiant et enseignant dans la même filière, le ministre Tony Mwaba a non seulement présenté son mémoire de licence, mais aussi celui du diplôme d'études approfondies dans cette salle, avant de commencer à y passer comme professeur. Un geste de haute portée scientifique, salué par le doyen de la faculté de droit, le professeur ordinaire Jean-Louis Sambo, appelant d'autres anciens de la faculté à agir dans le même sens. Au nom du conseil de faculté, au nom du bureau facultaire, au nom de la communauté d'avocats de droit, nous remercions très sincèrement notre conseil pour les gestes qu'il a posé ce jour. Et je prie ceux ou celles qui sont passés par cette maison d'embarquer. Une salle emblématique, estime à son tour le professeur Tony Mwaba, qui l'a fréquenté aussi bien comme étudiant qu'enseignant. Il assure qu'il ne va pas s'arrêter là dans cet élan de renouveau pour la faculté de droit. J'ai vu que beaucoup de ceux qui nous ont encadrés dans cette faculté, qui étaient dans des fonctions politiques et élevées
en dignité, sont revenus à la faculté poser quelques gestes de reconnaissance, la réhabilitation de certains bâtiments, certains auditoires, certains locaux. Et j'ai fait aussi comme eux, à chaque fois que l'occasion se présentera. Si on a les moyens de le faire, on n'hésitera pas de le faire pour rendre à la faculté de droit sa plus belle robe et permettre que les enseignements se fassent toujours dans la rigueur et l'excellence comme ça a toujours été. Des meubles modernes, un système de sonorisation et de synchronisation où chaque participant dispose d'un micro personnel. D'ici la semaine prochaine, a promis le professeur Tony Maba, chaque professeur aura sa boîte aux lettres personnelle installée au rez-de-chaussée. Des actes louables dans le but de redonner à la faculté de droit de l'université de Kinshasa ses lettres de noblesse. Bonjour mon fils, je cherche la maison des pressions Magic Touch. Zalara ce soir, t'es papa. Ah bon? Oui. Ça n'existe plus. Et comment on a limité première rue? Ah, et comment on a limité première rue? Oui. Pour imprimer, toutes les routes mènent à Magic Touch. Plus de 10 ans, Magic Touch déménage vers son propre bâtiment. Grâce à vos chers clients et partenaires, nous grandissons. Vos précieuses suggestions sont notre motivation quotidienne. Magic Touch ya Banamboka. Magic Touch ya Banamboka. Voilà, c'en est fini pour cette édition des Clins d'œil sur l'EPST, un magazine hebdomadaire axé essentiellement sur les activités du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. À très vite pour un nouveau numéro.